Alléluia. Je viens de toi, Seigneur. En circonscrivant le sens d'affectionner, de penser, de s'attacher aux choses d'en haut, au deuxième point, où notre deuxième sous-thème porte sur ces choses d'en haut. Quelles sont en fait ces choses d'en haut? Ces choses d'en haut, c'est en fait l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, comme le dit Ephésiens 2:1. Ce sont les richesses incompréhensibles de Christ, Ephésiens 3:8. Mais aussi, il s'agit de la compréhension et de la connaissance de la profondeur, de la largeur et également de la longueur et la hauteur de l'amour de Christ envers l'humanité, qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qu'à cela ne tienne, nous allons citer environ 8 choses que nous avons estimées être les choses d'en haut. Les choses d'en haut, à travers la Bible, nous trouvons le premier élément, ce sont les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lisant Ephésiens 1:1, mais aussi en lisant Genèse 49:25 et Deutéronome 28:13, nous trouvons les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le deuxième élément des choses d'en haut, il y a le pain du haut des cieux. Le pain du haut des cieux, nous le trouvons en Exode 16:4 avec la manne. Et nous disons, bien aimés, que Jésus-Christ est l'eau et la manne. Jésus-Christ est notre pain venu d'en haut, comme la parole de Dieu le précise. Le troisième élément, c'est la demeure en haut de notre Dieu. La demeure d'en haut, bien-aimés, même si nous sommes encore sur terre maintenant, mais notre point d'arrivée est d'être dans la demeure d'en haut de notre Dieu. Oui, la demeure d'en haut de notre Dieu, vous trouverez dans Psaume 113:5, mais aussi Proverbe 15:24 nous dit: pour le sage, les sentiers de la vie mènent en haut, afin qu'il se détourne du séjour de mort qui est en bas. Sachons-le, bien-aimés en Christ, que ayant dans nos cœurs les pensées de l'éternité, notre sentier nous mène, notre sentier de la vie nous mène en haut, où en fait nous aurons la demeure d'en haut de notre Dieu, qui est également éternel. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, nous trouvons le quatrième élément, c'est l'Esprit de Dieu qui a été répandu d'en haut sur nous. Le Saint-Esprit, lors du baptême du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu d'en haut. Alléluia. Pour vivre en nous en permanence jusqu'en l'enlèvement de l'Église.
Que Dieu nous aide. Et Ésaïe 32, 15 dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert s'échange en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Oui, bien-aimés, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous devons aimer avec attachement le Saint-Esprit en nous. Mais en cinquième lieu, nous avons la puissance d'en haut. Oui, en plus de l'Esprit de Dieu répandu sur nous d'en haut, il y a son résultat et la puissance d'en haut. La puissance d'en haut que nous trouvons dans Luc 24, 49, qui en fait est différente de la puissance d'en bas, la puissance satanique. Mais la puissance de Dieu est une puissance d'en haut, comme l'arche de Dieu a été puissamment en haut par rapport à Dagoni. Quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 5, du verset 1er. Oui, bien-aimés, comme la puissance lors de baptême dans le Saint-Esprit des Samaritains à Samarie, en acte 8, nous trouvons Simon le sorcier qui en fait avait constaté réellement la différence et la suprématie de la puissance d'en haut par rapport à sa puissance qui était en bas. Que l'Éternel nous aide. Et le sixième élément de ces choses d'en haut, c'est en fait la toute grâce excellente et tout don parfait qui descendent d'en haut. Là, nous trouvons dans Jacques 1, verset 17. La parole de Dieu nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de luminaire, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Gloire à Dieu. Et nous trouvons le septième élément, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, en fait, qui caractérisée, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, également modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le septième élément consiste en fait à la connaissance de la sagesse infinie, variée de Dieu à travers l'Église. Telles sont les choses d'en haut, bien-aimés, mais aussi je voulus mentionner le huitième élément qui consiste à l'unité de l'esprit qui doit être conservée par les liens de la paix, là où se trouvent les enfants de Dieu. Bien-aimés, avec ces 8 éléments, certes la liste n'est pas exhaustive, elle peut être prolongée, mais pour le moment, nous nous limitons à ces 8 éléments. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse ce matin. Amen.